Et bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va voir ce que te réserve ce mois de décembre. On va voir ce que tu dois savoir en priorité. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être les trois. On va voir ce que nous réservent tes guides pour déterminer ensemble ce que tu dois entendre. Pour cela, je vais utiliser trois jeux différents. Donc, traditionnel, oracle des runes, traditionnel, oracle, chemin de vie. Et on va intégrer aussi l'oracle, ta mission de vie. Comme ça, on va déterminer un peu, voir ensemble ton mois de décembre. Dans la mesure où c'est un tirage général, prends ce qui résonne. Prends ce qui te fait vibrer. Et je tiens également à vous remercier pour vos commentaires, tous vos likes. N'hésitez pas, ça encourage mon travail, ça fait toujours plaisir. Et les commentaires, ben, ça permet aussi d'avoir une interaction ensemble et c'est très agréable et très chouette en fait. J'aime beaucoup. Allez, on y va. Alors, celle-ci et celle-ci. Déjà, au vu des premières cartes, ça va être mois de décembre mouvementé sur le plan émotionnel et sur le plan relationnel, voire même professionnel. Tu sors, la première carte, c'est la flèche, où il y a écrit en dessous la vérité comme protection. Je pense que... En fait, cette carte, elle vient me dire ici que tu as des non-dits en toi qui te rongent un peu, qui te perturbent, qui te font du mal physiquement et également du mal émotionnellement. Donc ça vient me dire ici de te libérer, de dire les choses telles qu'elles sont, euh, de ne pas avoir de crainte par rapport à ça. C'est vrai que parfois on a l'appréhension de dire un peu ce que l'on pense, non pas on n'est pas franc du collier ou autre, pas du tout. C'est que parfois on a peur de blesser l'autre. Alors dans cette démarche, il y a deux choses. Soit il y a un effet miroir, c'est-à-dire que on se dit bon mais j'ai peur d'être brut. Si moi je devais entendre ce message-là, je le prendrais mal. Donc vous voyez, ça c'est une inversion de rôle. Ceci n'est pas juste parce que votre interlocuteur n'est pas vous, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que parfois on se dit, bon, ben, j'ai pas toujours l'air et la manière de dire les choses, je suis plutôt émotionnel. Alors émotionnel, on entend plutôt parler de personnes un peu sanguines, un peu impulsives. Moi je dis plutôt des personnes émotives. Je trouve cela beaucoup plus adapté. Et donc, on se dit que parfois, ben, on a l'appréhension de blesser parce que ça va sortir spontanément. Ben, en fait, je vous dirais que ces deux situations, à mon sens, ne sont pas recevables dans le sens où, déjà, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Et quand on s'exprime,
à partir du moment où on reste bienveillant, où on reste droit dans ses bottes, si son interlocuteur en face le prend mal ou le blesse ou le vexe, c'est que peut-être lui, ça éveille quelque chose dont il a à travailler, parce que quand on dit une chose à quelqu'un qui peut être un reproche ou autre, euh, ça veut dire que son comportement et ou ses mots, ou les deux, vous ont atteint, vous le dites. Donc c'est peut-être lui qui doit travailler ses comportements, ses mots et s'ajuster. Donc il ne faut pas que vous ayez de crainte. Bien sûr, en restant toujours bienveillant. Hein. C'est sûr que si d'entrée de jeu, vous lui sautez à la gorge avec insultes et autres, là, là, par contre, non, là, ça, je cautionne pas. Donc, n'ayez crainte. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Libérez-vous. Puis ça va vous faire du bien. Ça va vous libérer d'un poids, pardon. Sachant que quand on se libère d'un poids, punaise, j'y tiens à ce point. Quand on se libère d'un poids, ça se ressent sur la partie physique, c'est-à-dire qu'on a moins de douleur. Il arrive même que parfois, on ne sait pas pourquoi, sur la balance, on ne perd pas de poids, mais par contre, on rentre dans un vieux jean de taille en dessous. Donc on se libère. On se libère, puis ça libère quoi, de l'esprit de pouvoir s'exprimer librement, que plutôt faire attention, se retenir, regarder les choses en soi qui nous rongent. Donc, libère-toi. Ça vient me dire ici, cette carte qui est la mort du chaman, mort et renaissance, j'ai l'impression que c'est dans la continuité de s'exprimer. La mort et la renaissance, c'est-à-dire qu'on peut on peut clôturer un chapitre, alors ça peut toucher deux points pour moi. Pour moi, ça peut toucher le point sentimental et le point professionnel. Alors sur le plan sentimental, ça viendrait me dire que peut-être mettre un terme à une relation qui est un peu pesante, parce que parfois il y a des doutes, parfois il y a trop de prise de tête, on n'est plus, ça y est, on n'est plus sur le même chemin, on n'est plus en accord. Donc il est possible que ce soit la fin de ce cycle-là. Et la renaissance, eh bien la renaissance ici, ça vient me dire que sur le plan sentimental, un renouveau au sein de ton couple. Tu t'es libéré de ta parole, ajustement, prise de tête, conflit, mise à plat de la situation, fin de cette situation négative et on repart d'une manière positive. Et pour les célibataires, ça va être la fin du cycle où je suis célibataire, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Ça va être la rencontre d'une personne qui va stabiliser ça. Parce que c'est bien, hein, on est célibataire, on fait ce qu'on veut, on sort quand on veut, on regarde ce qu'on veut à la télé, on mange quand on veut et ce que l'on veut. Mais parfois, c'est un peu compliqué le soir quand on est sur le canapé, qu'on regarde justement ce que l'on souhaite. Mais il nous manque côté affectif. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, il ne faut pas se leurrer. Ça manque. Donc, en tant que célibataire, ce manque va être comblé parce que justement, tu vas exprimer peut-être tes sentiments à une personne. Par contre, sur le plan professionnel, alors, comme j'ai dit, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais sur le plan professionnel, ici, ça vient me dire que c'est la fin d'une histoire, d'une société. Soit tu vas créer et aller sur une autre société, ou soit dans cette société, tu vas changer de service pour pouvoir évoluer. Parce que derrière, dans la continuité, il y a la carte, le berceau, c'est la responsabilité. Sur le plan professionnel, il est possible qu'il y ait soit une évolution professionnelle ou soit un changement de voie en te mettant certainement à ton compte.
Alors en fait, tout est lié. En fait, ce tirage-là, ces trois cartes vont parler de ces trois éléments. L'amour, donc au niveau sentimental, eh bien, il va y avoir de l'expression, il va y avoir une mise au point ou l'expression de se dévoiler, dévoiler ses sentiments, quelque part, c'est aussi une mise au point. Donc ça veut dire que là, ça y est, c'est la fin du chapitre. En couple, fin des disputes peut-être, ou de cette prise de tête, de ces malentendus. Pardon. Célibat, les célibataires, fin de ce chapitre, pop et lop, je suis tout seul, je fais ce que je veux. Et donc, rencontre d'une personne. Et donc, derrière, responsabilité. Alors, ben, oui, quand on rencontre quelqu'un, quand on est célibataire, ben, quelque part, on a aussi des responsabilités. Qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, que cela soit conscient ou inconsciemment. C'est prendre soin de l'autre. C'est lui apporter une plus-value dans sa vie. Et aussi la responsabilité de s'autoriser à ce que l'autre puisse nous apporter cette plus-value dans notre vie. Donc, pour résumer les trois premières cartes, et alors ça par contre c'est plutôt pas mal, sur le plan sentimental, professionnel, relationnel, euh, c'est très positif dans le sens où il va y avoir de la libération à travers de l'expression qui va entraîner la fin d'un chapitre pour écrire un nouveau chapitre de manière positive. Et derrière, ça va entraîner une évolution, une évolution. Voilà. Très, très positif ça. Ce mois de septembre, d'entrée de jeu, là, il montre que ça va bouger dans le bon sens. Waouh. Eh bien, on est dans la continuité, ça c'est chouette, ça, j'adore. J'adore. Par-dessus la première carte donc, où on parlait donc de, de ne pas avoir de crainte euh, à parler, à dire les choses, nous avons le feu du conseil ici. Le feu du conseil, en dessous, il y a écrit décision. Et bien, là, ça vient me dire qu'à travers cette libération via la parole, et bien, il va en découler derrière vous une prise de décision. C'est-à-dire, ben, soit c'est bon, je me suis libéré, on ne peut pas aller plus loin, on arrête là, et tac, on se libère, parce que c'était un peu pesant sur la fin. Soit on décide, ben, ça y est, on a mis les choses à plat, maintenant c'est fini, on repart sur de nouvelles bases, et on se libère, et là on est plus fun, on est plus léger. Donc, très positif, parce que dans tous les cas, on, ça amène une évolution. Ça amène une évolution dans le sens où ben, on prend conscience qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont en étant dans la bienveillance. Derrière, ça nous permet de libérer de la place pour pouvoir avoir plus de clarté dans nos ressentis, dans nos désirs, dans nos envies, et donc prendre nos décisions. Donc ça, ouais, c'est une belle continuité. C'est quelque part aussi, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Sous la carte, au-dessus de la carte Mort et Renaissance, elle a été recouverte par le peuple dressé. Donc cette carte, euh, on y voit donc, quand on regarde, on voit un arbre vert magnifique et après en dessous un arbre un peu plus automnal où il perd ses feuilles. Et en dessous, il y a un petit arbre vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, l'arbre, c'est l'ancrage. Bon, c'est les pieds sur terre. Alors moi, j'ai tendance à dire les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Donc ça vient me dire ici qu'à travers toute... n'oubliez pas qu'elle recouvre mort et renaissance. Donc ça vient me dire ici qu'à travers cette fin de cycle et l'ouverture de ce nouveau cycle, eh bien, la plus-value, ça va être l'ancrage, être dans le ici et maintenant. Le fait de pouvoir s'ancrer, ça veut dire qu'on est capable de recevoir, mais on est également capable de donner. C'est-à-dire recevoir tout ce que l'on peut vivre dans l'instant, là, maintenant, ici et maintenant, mais également ce que l'on peut donner à son prochain, ce que l'on peut donner à son être aussi, quelque part. Donc c'est très... oh, c'est chouette. Ah, super mois de décembre pour l'instant. Et derrière, nous avons la hutte de sudation. La hutte de sudation, c'est la purification.
elle vient recouvrir la carte de la responsabilité. Qu'est-ce que ça vient me dire ici? Eh bien, ça vient me dire ici qu'en fait, ça vient euh, nettoyer vos responsabilités. Parce que parfois, bien sûr, on est responsable, qu'on soit, admettons c'est un exemple, père de famille, on a des responsabilités par rapport à son enfant. Et également, mais parfois, on s'inflige, entre guillemets, de faux problèmes. C'est-à-dire, oh punaise, mon enfant, s'il court dans ce champ, il va se prendre une gamelle. Oui, mais qu'est-ce qu'il prouve qu'il va prendre une gamelle en fait? Vous voyez, ces peurs-là, ces peurs qui ne sont pas fondées, eh bien, ça va les purifier. C'est-à-dire que là, vous allez passer un cap. Alors, attention, je prends l'exemple, l'enfant, c'est un exemple. C'est-à-dire que ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est que il y a des peurs que vous avez qui vont être, qui ne sont pas fondées, comme la plupart des peurs d'ailleurs. Hop, elles vont être nettoyées, purifiées. Et pourquoi? Parce que vous vous serez libéré et vous aurez dit les choses. Vous allez donc, ça va apporter donc des prises de décision. Ces décisions vont mettre un terme à un chapitre pour redonner ou renaître plutôt un nouveau chapitre qui lui va vous ancrer plus dans le ici et maintenant. Et de ce fait, toutes ces peurs et fausses responsabilités, on va dire, vont être nettoyées. Et on est toujours dans le principe sentimental ou professionnel en fait. Ça fait les deux. Alors, vous allez me dire, oui, mais quoi, plutôt professionnel ou plutôt sentimental? Eh bien, je vous dirais, vu que c'est un message général, eh bien, je pense que ça va toucher les personnes qui sont peut-être en questionnement sur le plan professionnel ou en questionnement sur le plan sentimental. Mais en tout cas, ça touche. Et puis même parfois, ça va toucher les deux. Les deux. Parce que parfois, on peut travailler aussi avec son cher et tendre ou sa chère et tendre. Donc, pour résumer ces premières cartes, donc libération par la parole, qui va amener la fin d'un chapitre, laissant place au renouveau beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans l'instant, qui va amener le nettoyage et la purification de nos pensées. Donc, on va éliminer certaines peurs qui ne sont pas fondées. Pour englober l'énergie générale, nous avons ces deux cartes. L'espace sacré et le grand mystère. Espace sacré, respect. Grand mystère, source originelle. Le respect, c'est se respecter soi-même à travers donc, tout ce que j'ai dit auparavant. Et la source originelle, c'est soi. Donc en fait, pour résumer, le mois de décembre, vous allez ouvrir les yeux sur ce dont vous êtes en capacité de faire et de dire, de prendre conscience de ce qui est bon pour vous. Et vous allez vous libérer et vous nettoyer émotionnellement de pensées et idées négatives. Très, très, très chouette. Ah, je suis fan. Je suis trop fan. Alors, maintenant les runes. Alors oui, moi je les étale pas bien alignés comme beaucoup font. Je suis jamais arrivé, je crois que j'y arriverai jamais en fait. Pardon. Allez, on sort trois runes. La première rune, c'est Nodise.
Le besoin. Ça parle de besoin, de patience, de simplification, de transcendance et de l'âme. Ici, ça vient me dire en fait tout ce qui va être libéré. Vous allez vous libérer. Bon, je vais être franc et honnête. Vous n'allez pas vous libérer de tous vos blocages comme ça. Ça serait trop beau. Mais pas forcément, ça ne serait pas nous rendre service non plus. Mais par contre, voilà, il y a certaines choses dont vous allez vous libérer. Alors vous allez dire, c'est quoi les certaines choses? Eh bien, ces certaines choses, la première, c'est vos pensées limitantes. Le fait de vous mettre dans une case. De vous dire, voilà, je suis comme ça, comme ça, comme ci, comme ça, et je ne changerai pas. Ben en fait, si. Si, si. Encore faut-il vouloir l'accepter. Je pense que cette carte-là, elle vient me dire que vous allez vous questionner sur vous, vous et vous. Vous sortez sous Willow, le soleil. Alors, cette carte. Vitalité, bonne santé, bonne fortune, bonheur, bénédiction, plénitude. Donc, c'est une rune extrêmement positive. Votre mois de décembre, il va être rempli de positif. Encore faut-il vouloir le voir. Ça, c'est un autre défi. Et l'accepter et l'accueillir. Ça vient me dire ici, accueillez, acceptez. Vous y avez droit à ce bonheur. Vous avez droit à toutes ces belles choses, cette prospérité positive, cette abondance positive. Quand on parle de prospérité positive ou d'abondance positive, on ne parle pas forcément que de financier. Bon, il va y en avoir un peu quand même. Il va y en avoir un peu. Mais c'est surtout au niveau de votre être. Vous sortez FEU. Réussite, abondance, possibilité, richesse méritée, bonne fortune. Ça fait la seconde fois que la bonne fortune sort. Pardon. Réalisation, croissance, expansion. C'est le mois de décembre, remarque, quelque part aussi, c'est logique. On est sur la fin de l'année. Donc, tu vas un peu récolter tout ce travail que tu as réalisé ces 11 premiers mois. Tu vas le faire fructifier. Très positif. Eh bien, dis donc. Perd trop. Le secret. Chance. Jeu d'argent. Secret. Rentrée. D'argent imprévu, pardon. Synchronicité. Naissance. Destin. Le féminin. Incertitude. Bon. On va pas tourner autour du pot. À la fin ou durant ce mois de décembre, il y aura des rentrées d'argent. Il y aura des rentrées d'argent. Et pas toutes prévues. Et ça, c'est plutôt positif. Otala. La rune Otala. Héritage, propriété, famille, responsabilité, vérité universelle. Ça, c'est clairement ton évolution. Quand on parle d'héritage, bien sûr que nos aïeux nous ont transmis des choses. Mais il n'y a pas que ça. L'héritage est des expériences de ta vie. Tout ce que tu as passé comme épreuve, tous ces moments difficiles où tu as mis un genou à terre, mais tu t'es toujours relevé et tu as toujours fait preuve de résilience et tu as avancé. C'est la récolte. Bien sûr que c'était un peu fatigué. Mais par contre,
Ça va te faire évoluer. Agalaz, la grêle, destruction, dégâts, revers, doute, transformation, crise intérieure. Là, tu vas me dire, ouais, bon, cette carte, elle n'est pas terrible. Mais en fait, si. Si, parce que tout à l'heure, on a parlé de mort et de renaissance. Si tu n'enlèves pas, si tu ne détruis pas ces pensées limitantes, si tu ne détruis pas ta retenue de parole, tu vas pas laisser de place au positif. Et entre ces deux, eh bien, il y a la période un peu compliquée parce qu'on a envie mais on n'ose pas. On a envie, on n'ose pas. On a peur. La peur, vous savez, c'est une émotion qui nous bloque et qui nous fige dans ces émotions-là. Pardon. De ce fait, tu vas ressentir cette transition en fait. Un peu comme le toi d'avant qui était dans une situation compliquée où tu n'arrivais pas à t'exprimer, où tu te sentais bloqué, oppressé, opprimé. Là, un peu en guerre entre toi et toi en fait, qui pouvait aussi se rayonner avec ton environnement. Et là, tu as décidé, stop maintenant, c'est fini, c'est fini. J'ai droit et je m'autorise à l'abondance positive. Je m'autorise à être heureux, heureuse. Je m'autorise à avoir droit au bonheur, à l'amour. Et bien là, cette transition, ça fait des dégâts. On perd pied parce qu'on a peur. Mais tu vas passer cette peur parce que tu vas te servir de toutes tes expériences passées. Ce mois de décembre, à titre personnel, tu vas... En fait, c'est l'expansion. C'est l'expansion de toi. Très beau. Puis on va pas non plus se voiler la face, hein. Quand on parle d'évolution de l'être, quand on parle de fermer un chapitre pour laisser place au renouveau, il y a quand même une période où c'est très compliqué, où c'est difficile. Prenons l'exemple de la nuit noire de l'âme. Ça picote, hein, comme moment. Pourtant, après, une fois qu'on a passé ce moment-là, oh, c'est merveilleux, c'est magique. Au mois de décembre, c'est ça. C'est ce qui t'attend, ce renouveau. L'expansion. Ça te va si bien ce mot? L'expansion. Allez, on va voir maintenant ce troisième. Voilà, on est toujours un peu un bazar. Quoique là, non, là, j'ai pas été trop mauvais. Là. Ouais, je flatte mon ego, je plaisante. Même si l'ego n'est pas forcément un outil négatif, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans une prochaine vidéo. Alors, ce mois de décembre, pour toi, il y a la carte travail collectif, déplacement et précipitation. Le travail collectif, ça vient me dire ici que tu vas passer beaucoup de temps à échanger avec une personne. Il y aura des moments où ben, vous allez casser des blagues, hein, casser deux blagues, rire. Mais il y aura aussi des moments où vous allez vous poser et là, vous allez parler de manière constructive et profonde. Parce que tu en as besoin et ça te nourrit. Et ensemble, alors là, je le vois quand même plus sur le côté sentimental couple.
et futures rencontres pour les célibataires. La mise à plat et l'évolution. Et pour les célibataires, la découverte. La découverte de l'autre et la découverte de soi. On est toujours dans l'échange, que ce soit verbal ou les textos là, et tout ça. La carte du déplacement, ben, tout simplement, je pense qu'au mois de décembre, tu vas bouger. Bon, j'ai pas dit que c'est pas dit que tu partes à 12 ou 13 000 kilomètres. Non, non. Je le vois plutôt dans le sens où tu vas être un peu plus à l'extérieur, en mouvement, à te promener, à aller voir du monde, à profiter de la vie et des bienfaits de ce que nous offre l'extérieur. Et ça va te faire du bien. Précipitation. Alors, c'est rigolo parce qu'en plus, précipitation, en dessous, il y a le mois de décembre. Alors, ça vient me dire ici, ne sois pas dans les émotions, ne va pas trop vite, prends du temps, pose-toi. Tes émotions au mois de décembre, elles vont être un peu comme un champagne, un bouchon de champagne. Ça va péter, ça va aller dans tous les sens, dans le positif, comme dans son inverse. Toutefois, accueille toutes ces émotions, accueille-les, mais ne les laisse pas diriger tes décisions. Pose-toi, laisse-les vivre en toi, laisse-les se développer, analyse-les, et ensuite prends tes décisions. Va pas trop vite, va pas trop vite. C'est juste un conseil. Après, bien sûr, déjà, je peux me tromper, hein, et je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire parce que j'adore le libre arbitre. C'est juste un conseil que je te transmets. La confusion. Le rêveur. Et les généreux du savoir. Ici, ça vient me dire que, justement, on parlait des émotions précédemment, ça risque de faire bim boum pam. Et ça risque, tu auras l'impression de te perdre. Tu auras l'impression de patauger dans la semoule. Tu auras l'impression de ne plus savoir. Tu auras l'impression de perdre totalement pied. Alors, quand on est dans cette situation-là, il y a différentes explications. Une qui me vient là de suite en tête, et de ce que j'entends, on a parlé tout à l'heure de mort et de renaissance. On a parlé aussi de dégâts, de nettoyage. Tout ça, ça provoque en soi de la confusion parce qu'on perd pied quelque part. C'est aussi quelque part un peu, je dis bien un peu, sortir de sa zone de confort. Parce qu'on va remettre, tu vas remettre en question certains de tes choix. Tu vas remettre en question certaines décisions. Si tu ne prends pas du temps pour te poser et ne pas te laisser guider par ton mental, tu vas te retrouver les fesses entre deux chaises. Même si elles s'écartent, même si tu es souple, à un moment donné, ça va piquer. Donc pour éviter cela, et ça c'est un conseil, un message que j'attends, respire et pose-toi, libère-toi. Libère-toi de toutes ces peurs, libère-toi de toutes ces
pensée limitante et limitée. À la fois, ouvre-toi et pose-toi. Ça vient avec la continuité de la carte sur le rêveur. Le rêveur, quand on est un peu trop dans ses rêves, dans ses pensées, tout ça, on perd un peu son ancrage, on perd un peu la notion de réalité terrestre. Pose-toi, ancre-toi. Toi, tout à l'heure, il y avait une carte où il y avait l'arbre et on parlait d'ancrage. Là, on est dans la continuité. Ancre-toi, ancre-toi, ancre-toi. Pour cela, il y a différentes méthodes. Il y a des marcher, respirer, il y a de la méditation, il y a faire du sport aussi, cuisiner, faire des activités artistiques. Ancre-toi, ancre-toi. Et ça finit par la carte, le généreux du savoir. Tout ce que je viens de te donner comme conseil, tu le sais. Tu le sais, c'est en toi. Passe ton cap. Fais. Mets en pratique. Tu le sais. Tu as tous ces outils. Fais. Ça, il n'y a que toi. 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 Je me répète, mais c'est hyper important. C'est ni les cartes, ni, par exemple, quand je fais un soin énergétique ou autre. Non, c'est pas nous qui faisons tout le travail. Nous, on vous transmet les outils. Et les outils, eh bien, il faut le prendre. C'est comme un électricien. Il y a une panne sur une prise, on lui tend le tournevis. Ben, s'il ne prend pas le tournevis, ben, la prise sera toujours en panne. Par contre, si tu prends le tournevis, tu vas aller dépanner la prise. Parce que tu sais. Voilà. Et là, c'est à toi. Donc, actionne. Waouh. Le mois de décembre, il est super positif. Il y a des moments où ça va être un peu bas, hein, mais par contre, quand ça va monter, de toute façon, il y aura plus de haut que de bas. Ça, j'en suis convaincu, mais il est important aussi de te le dire. Ne pas croire que ça va être un mois où ça va être que comme ça. Il y aura des moments où on sera un peu off. Bon, ben, les deux cartes qui englobent cette énergie. Il y a le savant et l'architecte. Donc ça, c'est toi. Le savant, ben, c'est un peu ce que je viens de te dire. Hein. Les choses, tu le sais. Tu le sais. Tu as même des doutes et des questions sur quelque chose, mais tu le sais au fond de toi. Il faut que tu actionnes. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de l'architecte. L'architecte, il actionne. Enfin, il fait des plans de maison, mais une fois que les plans sont faits, ils sont réalisés. Et oui, c'est sûr que les plans sont réalisés. Et ce que je veux dire, c'est la maison, après, elle est construite. Dessine ta vie, crée-la. Il n'y a que du bonheur pour toi. Génial ce tirage de décembre. Génial. Alors dis-moi en commentaire si ça te parle. Qu'est-ce qui te parle le plus aussi? N'hésite pas aussi à me proposer peut-être des sujets de vidéos que tu souhaites que j'aborde. Je t'invite également à partager et à t'abonner pour recevoir plus de vidéos et de messages. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite. À très très vite.